Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Le soleil se couchait sur le petit village de Briarwood. Sarah, une jeune femme fragile, était sur le point de quitter sa maison familiale pour poursuivre un rêve qu'elle n'osait avouer. Les murmures de ses proches résonnaient dans sa tête. Sarah avait toujours été timide, mais son rêve d'aventure la poussait à franchir les limites imposées par sa famille. Mais l'ombre du passé de son père, un homme marqué par l'échec, la hantait. Il avait abandonné ses rêves, et elle ne voulait pas suivre ses traces. En partant, Sarah savait qu'elle devait affronter non seulement ses propres peurs, mais aussi les attentes d'une société qui considérait ses aspirations comme irréalistes. Le voyage qu'elle entreprenait était bien plus qu'une simple quête géographique. Sur la route, Sarah rencontra une vieille femme nommée Elara. Elle était enveloppée d'une aura mystérieuse, et Sarah, intriguée, décida de la suivre. Elara semblait connaître ses peurs avant même qu'elle ne les exprime. « Le courage n'est pas l'absence de peur », dit-elle. Elara mena Sarah à travers des forêts denses et des rivières impétueuses. Chaque étape de leur périple devenait plus difficile, mais Sarah sentait un changement s'opérer en elle. Chaque épreuve renforçait sa détermination. Son courage commençait à prendre forme. Un soir, alors qu'elle se reposait près d'un feu, Elara révéla que ce voyage était plus qu'une simple aventure. « Tu cherches à trouver ton véritable soi, mais pour cela, tu devras faire face à tes pires peurs, celles que tu ne veux même pas reconnaître. » La révélation d'Elara plongea Sarah dans l'incertitude. Que voulait-elle vraiment accomplir? N'était-elle pas en quête de quelque chose d'impossible? Mais une voix intérieure l'encouragea à ne pas fuir. Ce n'était pas un rêve futile, c'était un appel à l'aventure. Le lendemain, elles arrivèrent à une montagne imposante. La légende disait qu'un monstre y résidait, un être capable de briser les rêves des plus courageux. Sarah hésita, mais Elara la poussa à avancer. « C'est ici que tu découvriras si tu es prête à tout risquer. » Alors qu'elles grimpèrent la montagne, un vent glacial souffla, et des voix inquiétantes se firent entendre. Sarah, terrifiée, sentit ses jambes trembler. « C'est ça, le courage ?» se demanda-t-elle, mais elle continua à avancer. Le courage est un chemin, pas une fin. Lorsqu'elles atteignirent le sommet, le monstre apparut dans une explosion de lumière. Il n'était pas une créature physique, mais une projection des peurs de Sarah. Son propre reflet, distordu et monstrueux, se tenait devant elle, symbolisant ses doutes intérieurs. Face à ce monstre intérieur, Sarah comprit que son véritable défi n'était pas de vaincre une bête, mais d'accepter ses faiblesses. Elle devait regarder en elle-même et embrasser ce qu'elle avait toujours craint. En se concentrant, elle réussit à apaiser sa peur. Le monstre se dissipa, laissant place à une vision de Sarah, plus forte et plus confiante. Elara sourit, fière de son élève. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Sarah, transformée, se sentait prête à affronter tout obstacle. Après leur victoire, elles descendirent à la montagne. Sarah savait que ce n'était qu'une étape de son voyage, mais elle n'était plus la même. Les épreuves passées avaient forgé son caractère et elle se sentait prête à accomplir sa destinée. Le retour à la maison fut différent. Sarah n'était plus la jeune fille fragile qu'elle avait été. Elle avait appris à se connaître et à accepter ses imperfections. Son courage ne venait plus d'un lieu extérieur, mais de son propre cœur. En retrouvant sa famille, Sarah trouva un accueil chaleureux. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses interactions. Elle n'avait plus peur de décevoir. Elle pouvait être elle-même sans crainte. Son courage avait transformé non seulement sa vie, mais aussi les autres. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village, Sarah aperçut un groupe de jeunes filles qui parlèrent de leurs rêves. Elles étaient hâtées timides, hésitantes. Sarah les observa un instant, puis décida de leur parler. Le courage n'est pas une qualité donnée, c'est un choix. Ces mots résonnèrent profondément chez ces jeunes filles. Elles l'écoutaient avec attention et pour la première fois, elles commencèrent à croire en elles-mêmes. Sarah leur enseigna que chaque personne porte en elle une force capable de renverser les obstacles. En devenant un modèle de courage pour les autres, Sarah se rendit compte que son voyage n'était pas terminé. Il ne s'agissait pas seulement de se découvrir, mais de partager cette lumière avec les autres, de montrer qu'ils avaient tous la capacité de dépasser leurs limites.
Un soir, en rentrant chez elle après avoir inspiré ses jeunes filles, Sarah eut une révélation. Elle n'avait pas besoin de conquérir le monde pour prouver son courage. Parfois, il suffisait de toucher une vie à la fois, de semer des graines de force et d'espoir. Un jour, Sarah reçut une lettre de son père qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Dans cette lettre, il exprimait des regrets profonds. Il avait vu sa fille se transformer en une femme audacieuse, et cela l'avait fait réfléchir à ses propres renoncements. Sarah était partagée. D'un côté, elle ressentait de la compassion pour son père, mais de l'autre, elle se demandait si elle pouvait réellement pardonner quelqu'un qui l'avait laissé se battre seul si longtemps. Le courage de pardonner serait-il plus difficile que le sien? Après une longue réflexion, Sarah décida de rendre visite à son père. En arrivant chez lui, elle fut frappée par le contraste entre l'homme qu'il était et l'image qu'elle avait de lui. Il semblait vieilli, abattu, mais son regard portait une lueur de sincérité. Leur rencontre fut difficile, pleine de non-dits et de silences gênés. Mais Sarah, avec tout le courage qu'elle avait appris au fil des ans, se lança dans une conversation franche. « Tu m'as abandonné, mais aujourd'hui, je choisis de te comprendre, de te donner une chance. » La conversation s'étira tard dans la nuit, emplie de confessions et de partages. Son père lui expliqua qu'il avait perdu sa propre capacité à rêver et avait craint de la faire souffrir en lui montrant ses faiblesses. Mais Sarah l'avait surpassé dans son cheminement. Le matin suivant, Sarah prit la décision de repartir. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Elle devait partir en quête de nouveaux horizons, mais cette fois-ci, elle n'était plus seule. Son père, bien que blessé, avait décidé de se relever. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sarah rencontra un vieil homme dans un parc. Il la regarda fixement, puis dit « Le courage ne réside pas uniquement dans ce que l'on accomplit, mais dans ce que l'on décide de laisser derrière soi. » Ces mots la frappèrent profondément. Elle comprit que le courage de partir n'était qu'une facette de sa transformation. Il y avait aussi un courage à laisser derrière soi des parties de soi, des moments du passé qui ne servaient plus. Le voyage intérieur de Sarah était encore plus vaste qu'elle ne l'imaginait. De retour sur la route, Sarah ressentait une nouvelle forme de liberté. Elle n'était plus emprisonnée par les attentes des autres ni par ses propres doutes. Son voyage avait cessé d'être un fardeau et était devenu une quête de sens. Chaque étape, chaque rencontre avait du sens. En traversant un champ de fleurs sauvages, Sarah s'arrêta un instant pour observer les couleurs vibrantes autour d'elle. Elle se souvint de sa rencontre avec Elara et du message qu'elle lui avait transmis. « Tu dois apprendre à être douce avec toi-même, à accepter tes imperfections. » Un après-midi, elle arriva dans un petit village isolé où un groupe de villageois l'invita à partager un repas. En échange de son histoire, Sarah écouta les récits des habitants. Ils vivaient dans une harmonie simple, mais ils avaient chacun leur propre lutte à surmonter. Au fil de la soirée, une vieille femme lui confia un secret. « Le plus grand courage, c'est d'accepter l'impermanence de tout. Ce que nous craignons le plus, ce n'est pas de perdre, mais de ne jamais avoir eu ce que nous désirions. » Cette idée bouleversa Sarah. La vérité de ces mots résonna profondément en elle. Sarah comprit que son voyage n'était pas seulement une aventure physique, mais une exploration de l'âme humaine et de la beauté dans l'acceptation des épreuves de la vie. Le courage, selon elle, résidait dans l'acceptation. Alors qu'elle quittait le village, elle rencontra un jeune homme qui semblait être en quête de quelque chose lui aussi. « Je cherche le courage de suivre mes rêves », lui confia-t-il. Sarah, touchée, lui parla de son propre parcours, lui offrant des mots de sagesse. Ce jeune homme, nommé Elias, décida de partir avec elle. Ensemble, ils traversèrent des forêts et des montagnes, chaque étape les rapprochant non seulement de leurs rêves, mais aussi l'un de l'autre. Ils découvrirent que l'amitié pouvait être une force aussi puissante que le courage. À chaque nouveau défi, Elias et Sarah apprenaient à se soutenir mutuellement. Ils comprenaient que l'acte de courage n'était pas toujours d'agir seul, mais de s'entraider dans les moments de doute. Leur lien devenait indestructible, une alliance forgée dans la tempête. Un soir, alors qu'ils avaient atteint un sommet isolé, Sarah aperçut une ville au loin. C'était la dernière étape de leur voyage, mais elle savait que le plus grand défi résidait dans la découverte de soi, plus que dans la destination elle-même. Ils se tenaient prêts à l'affronter. Dans cette ville, les attentes étaient différentes. Le monde était plus vaste, plus complexe, et Sarah se sentit perdue un instant. Mais Elias, toujours à ses côtés,
lui rappela que la véritable aventure était celle qui se déroulait à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils décidèrent d'ouvrir un petit café ensemble, un endroit où les gens pouvaient venir chercher du réconfort, des histoires et des conseils. Ils étaient devenus des mentors, non seulement pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, en continuant à apprendre chaque jour. Leur café devint un lieu d'échange, où les gens venaient trouver du courage, des réponses à leurs peurs et des solutions à leurs dilemmes. Sarah avait découvert que la plus belle forme de courage était de pouvoir inspirer ceux qui se croyaient des perdus. Un jour, un jeune homme entra dans le café avec un regard sombre. Il avait l'air abattu, comme si le monde lui échappait. Sarah s'approcha de lui et lui demanda ce qui n'allait pas. « Je ne sais pas si je peux encore croire en mes rêves », dit-il d'une voix hésitante. Sarah lui répondit doucement, « Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir de doutes, mais de les surmonter, un jour à la fois. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Le jeune homme resta là, en silence, réfléchissant à ce que Sarah venait de lui dire. Après quelques jours, le jeune homme revint au café, plus détendu et plus sûr de lui. Il avait retrouvé l'envie de croire en ses rêves, et cette transformation touchait Sarah profondément. Elle se rendait compte qu'elle offrait bien plus que des conseils, elle offrait de l'espoir. Un autre client, une femme âgée qui venait régulièrement, se confia à Sarah. « Je ne sais plus comment vivre après la perte de mon mari. Le courage, c'est peut-être de continuer à avancer malgré tout, mais je me sens seule. » Sarah écouta, touchée par ces paroles. « Le courage de vivre est un acte quotidien, » répondit Sarah avec douceur. « Ce n'est pas seulement l'absence de peur, mais le choix de vivre pleinement, malgré la douleur. » La femme sembla apaisée, comme si un poids avait été levé. Sarah avait appris que parfois, l'écoute était la plus grande forme de courage. À mesure que le café gagnait en popularité, Sarah commença à se rendre compte que le courage pouvait se manifester de 1000 manières. Dans les petits gestes quotidiens, dans l'acceptation des faiblesses, dans la force de se relever après chaque échec. Un soir, après la fermeture du café, Elias lui parla de ses propres rêves. « J'ai toujours eu peur de suivre ma passion pour l'art, mais je commence à me dire que peut-être, maintenant, c'est le moment. » Sarah l'encouragea, lui rappelant qu'il n'était jamais trop tard pour commencer. Le lendemain, Elias décida de consacrer une partie de son temps à la peinture. Il s'installa dans un coin du café et commença à peindre des paysages inspirés de leur voyage. Ses œuvres commencèrent à capturer l'essence du courage et de la transformation. Un jour, alors qu'ils travaillaient tous les deux, un visiteur inattendu arriva. C'était un homme d'affaires intéressé par l'art d'Elias. Il lui proposa une exposition. Elias était hésitant, mais Sarah le poussa à saisir l'opportunité. Le courage, c'est saisir l'instant. L'exposition fut un succès retentissant et Elias reçut des offres de galeries d'art. Le chemin vers la reconnaissance était semé d'embûches, mais grâce à son courage et au soutien de Sarah, il se lança pleinement dans sa carrière artistique. Alors qu'Elias voyait ses rêves se réaliser, Sarah réfléchissait à son propre parcours. Elle s'était lancée dans un voyage pour trouver sa voie, mais elle avait découvert que le véritable courage résidait dans la capacité à être présente pour les autres. Un jour, Sarah eut une idée. Pourquoi ne pas ouvrir un centre pour aider ceux qui luttaient pour trouver le courage de poursuivre leurs rêves? Elle en parla à Elias, et ensemble, ils commencèrent à planifier ce projet qui deviendrait le prochain grand défi de leur vie. Ils commencèrent à collecter des fonds et à recruter des bénévoles. Le centre offrirait des formations, des ateliers et un espace pour que les gens puissent exprimer leurs peurs, leurs rêves et leurs espoirs. Le projet se concrétisait peu à peu, renforçant leur engagement. Le jour de l'ouverture, le centre était plein de gens enthousiastes, prêts à partager leurs expériences et à trouver la force d'aller de l'avant. Sarah, en voyant tout ce chemin parcouru, réalisa que son voyage avait véritablement changé sa vie et celle des autres. Le centre devint un lieu de rencontre pour ceux qui cherchaient à surmonter leurs peurs. Ils y apprenaient à accepter leurs échecs, à rebondir et à se soutenir mutuellement. Le courage n'était plus un concept abstrait, mais une réalité vécue chaque jour. Un soir, un jeune homme entra dans le centre, visiblement ému. « Je viens de perdre mon emploi et je ne sais pas comment continuer. Le courage me manque, confia-t-il. Sarah s'assit à ses côtés. « Le courage, c'est d'essayer encore, même quand tout semble perdu, » lui dit-elle. Les mots de Sarah réconfortèrent le jeune homme, et petit à petit, il commença à envisager de nouvelles possibilités. Sarah avait compris que parfois,
Le simple fait d'être là pour quelqu'un pouvait faire toute la différence. Elle était devenue une source d'inspiration. Le centre continua de prospérer, accueillant de plus en plus de personnes à la recherche de soutien. Sarah et Elias savaient d'eux que leur travail n'était pas terminé. Ils avaient encore beaucoup à faire, car chaque jour apportait son lot de défis à surmonter. Un jour, un ancien camarade de Sarah vint la voir. Il avait suivi son parcours avec admiration et était venu lui dire qu'il avait enfin trouvé le courage de changer de carrière. « Ton exemple m'a montré que tout est possible », lui dit-il. Sarah sourit, fière de ce qu'elle avait accompli. Avec le temps, Sarah et Elias commencèrent à former une équipe de mentors au centre. Ils recrutèrent des personnes qui avaient traversé des épreuves similaires et qui étaient prêtes à partager leurs expériences. L'équipe grandissait, unie par le même désir de propager le courage. Au fur et à mesure que leur réseau s'étendait, Sarah comprit que le courage n'était pas quelque chose que l'on donnait, mais quelque chose que l'on éveillait chez les autres. Ce qu'elle avait créé était une véritable communauté de soutien, un cercle de transformation. Un jour, une femme qui avait participé à plusieurs ateliers leur rendit visite. Elle leur annonça qu'elle avait lancé son propre projet d'entraide pour les jeunes en difficulté. « Le courage m'a appris à croire en moi, et maintenant je veux transmettre ce que j'ai appris. » Cette rencontre émouvante rappela à Sarah et Elias l'impact qu'ils avaient sur les autres. Chaque histoire, chaque pas vers le changement était une victoire collective. Le courage était devenu un langage universel qui unissait tous ceux qui cherchaient à vivre pleinement. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Elias s'arrêta soudainement. « Sarah, tu sais, je crois qu'on a fait plus que créer un centre. On a créé un mouvement du cœur. » Sarah sourit, touchée par ces mots. Ils avaient accompli bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. En regardant autour d'elle, Sarah comprit que son voyage n'avait pas été seulement une quête personnelle. Elle avait changé la vie de ceux qui l'entouraient en leur montrant que, même dans les moments les plus sombres, le courage pouvait briller comme une étoile dans la nuit. Quelques années plus tard, Sarah regarda le centre devenu un réseau international. Elle se tenait dans le même café qui avait vu ses premiers pas. Le courage qu'elle avait cultivé et semé avait franchi les frontières, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. Un jour, elle reçut une lettre d'une jeune femme vivant à l'autre bout du monde. « Merci pour ce que vous avez créé. Votre courage a changé ma vie. » Sarah réalisa alors que l'impact de son travail allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Alors qu'elle méditait sur tout ce qu'elle avait accompli, Sarah se souvint des paroles d'Elara. « Le courage est une lumière. Plus tu en partages, plus elle brille fort. » C'était ce qu'elle avait fait, allumer des feux de courage chez les autres, un par un. Le voyage de Sarah ne s'était pas terminé, mais elle avait trouvé un sens profond à sa mission. Ce n'était pas seulement une histoire de courage personnel, mais une histoire collective, une histoire d'illumination, de transformation et de solidarité. Finalement, Sarah comprit que son plus grand accomplissement n'était pas d'avoir parcouru le monde ou de vaincre des monstres intérieurs. C'était d'avoir permis à d'autres de trouver le courage de rêver, de se relever et de continuer à avancer, peu importe les obstacles. Le courage est sans fin, pensa Sarah, tant qu'il y a des rêves à poursuivre et des vies à toucher. Elle sourit, sereine. Elle savait que son héritage vivrait à travers les vies qu'elle avait inspirées. En continuant à enseigner et à partager ses expériences, Sarah devint une légende vivante, un symbole de ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'on choisit de vivre avec courage. La lumière qu'elle avait allumée ne cessait de grandir, éclairant des générations à venir. Sarah avait transformé son propre chemin de vie, mais plus encore, elle avait aidé le monde à se transformer. Le courage était devenu une révolution silencieuse, un mouvement de petites victoires quotidiennes. Et chaque fois qu'elle regardait les visages des gens qui entrèrent dans le centre, Sarah savait que chaque pas qu'ils faisaient vers leurs rêves était une victoire. Elle avait finalement trouvé la paix, non dans la destination, mais dans le voyage. Alors que l'hiver approchait, Sarah regarda une fois de plus l'horizon. Elle n'avait pas besoin de courir après de nouveaux sommets. Elle avait déjà conquis la plus grande victoire, celle de croire en elle-même et de transmettre cette croyance aux autres. Ce jour-là, elle ferma les yeux, sourit et pensa à tous ceux qu'elle avait rencontrés qui avaient retrouvé leur propre lumière. Elle avait semé les graines du courage dans le cœur des autres, et ces graines fleuriraient éternellement. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les échos de son parcours.
Mais dans chaque souffle, il y avait l'assurance que le courage n'était jamais un acte isolé. Il vivait en chacun, se transmettant d'une personne à l'autre, éternellement. Ainsi se conclut l'histoire de Sarah. Mais ce n'était qu'un début. Les histoires de courage continueraient à se tisser, se mêlant à celles des autres, formant un grand réseau de lumière prêt à illuminer les ténèbres de ceux qui doutent encore. Dans ce monde, le courage était devenu une langue que tout le monde pouvait parler. Et Sarah, par son exemple, avait montré que ce courage n'était pas seulement un don, mais une chose à nourrir, à cultiver et à partager avec le monde. Son héritage, tout comme son courage, vivrait à jamais dans les cœurs des générations futures, car elle avait appris à ceux qui l'entouraient que le courage réside dans la persévérance, dans l'espoir et surtout dans l'amour partagé.